la clinique d'aujourd'hui, on va parler de la commande attends. Pour moi et Marie, c'est vraiment la chose la plus importante avec nos chiens. C'est qu'on puisse faire ce qu'on a à faire avant de partir sans avoir besoin de gérer nos chiens. Ce que je veux avec mes chiens, c'est être capable d'attendre sur le départ d'une course sans bouger. Comme ça me permet de vraiment bien me concentrer puis de déjà prévisualiser le parcours. Aussi, ça nous permet vraiment d'éviter les faux départs, puis ça réduit les risques de blessures, bien entendu, là, autant pour le handler que le concurrent. J'ai pour mon dire que plus qu'on est calme au départ, mieux qu'on peut focusser pour la suite. En faisant cette vidéo-là, je me suis rendu compte que j'avais des heures et des heures de vidéos de moi avec mes chiens qui attendaient juste calmement. Mes chiens, je leur parle le moins possible quand je suis en harnais avec eux autres. Je vais vous en parler dans une prochaine capsule. Sur un départ, je dis pratiquement jamais go. Ce que je fais, c'est que je commence à avancer. On va repasser cet extrait vidéo-là, puis vous allez voir que Elsie commence à courir quand que je me rapproche d'elle, quand que la tension dans le bungee se réduit. La règle numéro 1 pour apprendre à ses chiens à bien attendre en harnais, c'est d'être patient. Bonnie, présentement, est super bonne. Et quand on a commencé avec elle, le harnais, c'était à peu près n'importe quoi. Soit qu'elle bougeait au bout de sa corde et qu'elle faisait la truite, ou qu'elle mangeait du gazon. Maintenant, je vais vous donner quelques trucs pour aider à améliorer vos chiens. Parce que quand on a besoin de 2 handlers pour son chien, c'est sûr que c'est un peu plus stressant pour nous autres. Une chose aussi qui peut arriver, c'est un chien qui ne part pas en ligne droite quand c'est le temps de courir, qui se met à faire des tours. J'appelle ça souvent faire la truite avant de partir. La première erreur que les gens font quand ils commencent à emmener avec leur chien, c'est qu'ils se mettent avec trop d'autres chiens, puis ils donnent la chance aux chiens soit à s'exciter ou à aller voir les autres chiens. Fait que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien de productif, puis comme on voit présentement, Bonnie, elle fait juste virer d'un bord puis de l'autre, puis ça mène à rien. Pour donner un bon exemple à son chien, moi je priorise toujours d'atteler un chien super habitué avec un chien qui débute. Il n'y a pas besoin d'être attelé avec, il y a juste à être présent au même moment sur le sentier. Dans cet exemple-là, je laisse Bonnie faire la truite au bout de sa corde, puis aussitôt que je vois qu'elle s'enligne puis qu'elle est prête à partir, je lâche la corde, puis Marie, vu qu'elle était là pour m'aider, elle part exactement à ce moment-là. Un autre exemple, où est-ce que moi je dis à Marie quand commencer à avancer quand que Bonnie est bien placée. Ce qui peut vous aider au début, c'est d'avoir un handler. Choisissez quelqu'un qui est calme et qui est assez fort pour pouvoir tenir le chien si le chien se met à forcer d'un bord ou de l'autre. Maintenant qu'on sait que notre chien est capable de s'enligner un peu sur son harnais puis partir quand c'est le temps, on va lui apprendre à attendre de plus en plus longtemps. J'ai déjà fait attendre mes chiens pendant 10 minutes. Aussi, ce qui peut fonctionner bien, c'est si on a un chien qui est excité ou qui est énervé, c'est vraiment d'attendre qu'il se calme. Des fois, ça peut être long, mais c'est de rester patient, rester calme, puis à un moment donné, il va bien se calmer. Une fois que notre chien est rendu bon à attendre, on peut même lui rajouter de la distraction, genre un chien qui jappe, qui est excité autour de lui. Comme Nino, c'est mon chien à moi, puis qui fait 75 livres, puis moi j'en fais 110. Sur les départs, c'était pas toujours évident là, quand il était à côté dans son harnais puis qu'il décidait qu'il voulait avancer. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'une fois qu'il a compris le principe de rester à côté dans son harnais, moi je lui ai demandé qu'il me regarde avant d'avancer parce qu'en étant la tête tournée, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir un contrôle puis garder un contact avec mon chien. Puis pour lui, c'est beaucoup plus difficile de se donner une impulsion. Donc, c'est sûr que si vous voulez travailler ça, c'est important premièrement de travailler au départ que votre chien soit bien placé dans son harnais, focus dans son harnais. Puis, il faut aussi travailler le contact visuel avec votre chien hors harnais. Donc, moi, à la maison, les chiens savent que pour avoir quelque chose, ils doivent me regarder. Donc, j'ai utilisé cet enseignement-là pour le transférer au harnais. C'est un petit peu la même chose avec les commandements vocaux. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tantôt, je généralise le focus de mon chien en harnais. Donc, quand je lui demande de me regarder, je le fais aussi en harnais. Mais on a aussi décidé de mettre le mot « attends ». Vous pourrez mettre le mot que vous voulez. Les chiens à la maison sont vraiment habitués. Attends, ça veut dire tant que je t'ai pas donné le signal, tu fais pas ce que tu veux faire ou tu fais pas la demande. Donc, attends pour sortir dehors. Attends, on l'utilise même pour
sortir de la cage, attends. Des fois, si j'installe une doudou pour mon chien, mais je lui demande d'attendre. Donc, je dis attends, puis quand c'est OK, ils savent qu'ils peuvent le faire. Donc, le commandement attends, c'est un commandement qui est utilisé, on utilise au quotidien, mais qu'on utilise aussi en harnais. Donc, quand le chien est installé, puis qu'on se prépare, on n'est pas prêt, souvent on va caler attends, puis vraiment de façon claire. Et le chien sait très bien que ce que ça veut dire, c'est qu'il ne peut pas s'en aller comme il veut, puis décider là, de partir sans qu'on lui ait donné le OK. Michael, il a dit tantôt, lui, que dans son cas, il dit rien à son chien pour avancer. Donc, il fait juste donner une petite impulsion, puis le chien ressent la tension se relâcher dans le bungee, ce qui lui donne le go pour avancer. Dans mon cas, par habitude, par réflexe, je vais utiliser le mot « OK ». C'est vraiment au choix. Dans les deux cas, moi, quand j'utilise le « OK », je relâche la tension en même temps. Des fois, j'utilise juste un petit peu avant de relâcher la tension. Donc, il y a certaines personnes qui vont lâcher un petit sifflement, il y en a d'autres qui vont lâcher un petit cri plus aigu. C'est vraiment selon chaque personne. Donc, Michael lui dit rien, il va avec son énergie. Moi, j'utilise le mot « OK », je rajoute mon énergie à ça. Donc, je crois que rendu là, c'est selon vos préférences à vous, selon votre habitude aussi avec votre chien, selon ses préférences à lui aussi. Il y a des chiens qui aiment ça aussi, avoir un encouragement, un petit cue de départ. Donc, c'est vraiment au choix pour ça. Vous allez trouver le lien vers le e-book en commentaire de la vidéo présentée. Puis si vous avez des idées de différents sujets, des questions que vous aimeriez qu'on essaie de répondre pour les capsules, on vous invite à les mettre en commentaire en dessous de cette capsule-là. Puis si vous avez aimé, c'est toujours fun d'avoir un petit like. Fait qu'on vous dit à une prochaine capsule.